7h. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans la grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info, le sport. En attendant l'édition spéciale tout à l'heure à 7h15, un nouveau journal, le 7h avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin, plus de 6000 forces de l'ordre déployées pour sécuriser le réveillon du Nouvel An. La sécurité sera visible partout, la circulation au plateau sera modifiée dès 18h, tout comme le pont des Gaules qui sera fermé à la circulation ce 31 décembre dans la soirée. Assainissement du cadre de vie, l'agence de gestion des déchets sensibilise les gares routières. L'objectif est de rendre propres les gares et engager les acteurs du transport dans l'opération de salubrité. Et puis à l'international, élection en République démocratique du Congo, l'heure est au décompte des voix après la forte affluence des électeurs hier dimanche. Il n'y a pas eu de chaos lors du vote, mais on annonce au moins 3 morts dans l'est du pays. Voici pour l'essentiel. Bienvenue dans le 7h. Et nous commençons ce journal par cette information. Plus de 6000 forces de l'ordre déployées pour sécuriser le réveillon du Nouvel An. Oui, exactement. 6109 policiers, gendarmes et forces armées de Côte d'Ivoire. Tous ces forces déployées donc pour sécuriser le réveillon du Nouvel An. Information donnée hier par le préfet d'Abidjan, Vincent Tobé Irié, en raison du feu d'artifice prévu ce soir. La circulation dans la ville d'Abidjan connaîtra quelques modifications, notamment au plateau. Le pont des Gaules sera également fermé à la circulation dès ce soir même. Et pour porter rapidement assistance en cas d'accident ou de catastrophe, 11 postes de secours ont été mis en place. On écoute le colonel Sako Issa, il est le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. La préfecture a mis en place 11 postes d'alerte et de premier secours. Effectivement, nous avons déployé, à cause de la difficulté de circulation dans la ville d'Abidjan, des unités de premier secours dans certains quartiers, auprès de certains commissariats ou brigades de gendarmerie, afin d'aller au plus vite lorsque nous sommes sollicités. Donc ce dispositif-là, adapté à la mission que nous a donnée le poste de commandement opérationnel de la préfecture d'Abidjan, sera mis en place dès le 31 à 17h. Tous nos personnels seront déployés aux côtés des personnels du SAMU, de la Croix-Rouge et du district d'Abidjan, afin de porter secours rapidement et utilement. Assainissement du cadre de vie, l'agence de gestion des déchets sensibilise dans les gares routières. Oui, c'est une campagne qui vise à rendre propres les gares routières du district d'Abidjan et surtout sensibiliser les acteurs du secteur aux bons gestes et aux bonnes pratiques en matière de salubrité. Akichi Alain Roger est le directeur de la communication de l'ANAGED. La Côte d'Ivoire est dans une nouvelle politique de gestion des déchets. Et donc cette politique de gestion des déchets s'assimile forcément à la culture de la propriété. Donc le message que nous passons à la population, c'est surtout de ne pas considérer la rue comme une poubelle. Et surtout de pouvoir garder les ordures du départ jusqu'à l'arrivée. Donc nous demandons à la population que la culture de la propriété doit s'identifier en tout lieu, en tout espace et à tout moment. Donc nous demandons à tous les voyageurs, aux transporteurs surtout, nous demandons aussi aux passagers de ne pas jeter les ordures par devant les vitres et d'attendre jusqu'à la descente. Le nouveau maire de Gagnoa était sur le plateau de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Youssouf Diabaté a débattu sur le thème du sport, à la politique, quelle stratégie pour développer Gagnoa. Il est également le président du Sporting Club de Gagnoa, le club de football Ligue 1 de la ville. Pour l'inviter, l'urgence reste la salubrité, la voirie et le sport. On écoute le maire Youssouf Diabaté. Notre priorité, c'est de vraiment débarrasser Gagnoa de toutes ces ordures-là et puis reprofiler les routes afin de permettre aux véhicules, aux taxis de circuler. Et concernant la gare routière, nous allons discuter avec le collectif des syndicats afin de rendre vraiment la circulation plus fluide à ce niveau-là. Et nous n'avons pas cette gare dans nos priorités, le marché aussi. On va vraiment allouer au Sporting Club de Gagnoa une subvention conséquente. C'est même pas au Sporting seul. Il y a le Guéry FC, il y a le Gagnoa FC, les 11 sœurs aussi de Gagnoa. Donc c'est à ceux-là qu'il faut apporter de l'aide, voilà, pour pouvoir maintenir ces jeunes-là. Parce que quand ces jeunes-là jouent aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'amener à la drogue, au banditisme, à l'immigration. Dengele, Odiene, à 15 millions de subventions. Pourquoi est-ce que Gagnoa, qui est la 8e plus grande ville du pays, donne seulement que 4 millions? Et puis pour avoir ces 4 millions, c'est tout un championnat.
Le nouveau maire de Bingerville a pris fonction. Oui, il est vainqueur de l'élection partielle du 16 décembre dernier. Le nouveau maire de Bingerville et son conseil municipal ont été installés jeudi dernier dans cette banlieue abidjanaise. Une investiture effectuée par Vincent Obéirier, préfet d'Abidjan, qui a demandé au nouveau premier magistrat de la commune de Bingerville de travailler pour le bonheur des populations de cette cité. On écoute Doumbia Issouf, il est le nouveau maire de Bingerville. Très chère population de Bingerville, je voudrais vous rendre un vibrant hommage en vous remerciant d'avoir renouvelé en l'espace de 2 mois votre confiance sur ma modeste personne et à mon équipe, en montrant aux yeux de la population de Bingerville, de la Côte d'Ivoire, de la communauté internationale que votre choix du 13 octobre dernier a été objectif. J'aurai l'occasion, pendant le premier conseil, de vous présenter mon programme d'action des 5 années à venir. J'ai confiance en mon équipe. C'est une équipe qu'on a montée de toutes pièces et c'est les jeunes de Bingerville. Avec les jeunes de Bingerville, il n'y a pas de trahison parce que nous sommes d'accord que celui qui doit diriger cette municipalité s'appelle Doumbia Issouf, depuis même le dépôt des dossiers à la CEI. Et un nouveau bâtiment pour l'école primaire de Guédouabo. Oui, et Guédouabo est situé dans la localité de Ouélé. Un bâtiment flambant neuf offert par la fondation d'Augustin à l'école primaire du village. La remise officielle des clés a eu lieu dans une atmosphère de fête. Sur place, la correspondance de Honorine Niaré. C'est par des chants et des pas de danse que la communauté villageoise de Guédouabo, de l'IEP de Ouélé, a témoigné sa reconnaissance à la fondation d'Augustin pour le don d'un bâtiment de 3 classes avec bureau de directeur de latrines moderne, le tout électrifié à l'énergie solaire. Une joie partagée par la présidente de la fondation d'Augustin, Sylvie Tano, pour qui offrir une école à une communauté villageoise, c'est participer au développement de la région. Nous sommes venus ici pour la première fois il y a 9 mois. On est venu plusieurs fois afin d'achever ce beau bâtiment et on est ravis de l'avoir fait. La nouvelle école est belle, on est très contents. C'est le seul bâtiment en dur du village, ça va être le premier pas. Une action sociale saluée par Tarek Marie-Chantal Rosine, Drainette FP de Daoukro. C'est des sentiments de joie qui nous animent par rapport au don de la fondation d'Augustin qui a fait venir l'énergie solaire. Il va apporter un minimum de bien-être aussi à nos enseignants. Le directeur de l'EPP de Guédouabo, demandé Daniel, s'est lui réjoui de la qualité des travaux qui, dit-il, vont améliorer les conditions d'apprentissage de ses élèves. Il faut dire que c'est un grand honneur aujourd'hui pour moi parce que je suis arrivé ici en 2011, je suis le premier directeur, la toiture des maisons, tout est en paille. Mais diantre, quand il pleut, ça devient compliqué. Les murs sont en banco, vraiment les élèves sont dans des conditions très difficiles. Nous disons infiniment merci à la fondation d'Augustin. Cette joie-là, ça se vit. Précisons que plusieurs kits scolaires et du matériel d'entretien ont été offerts à la communauté éducative de Guédouabo par la fondation d'Augustin. Honorine Niaré, Daoukro, pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, élection en République démocratique du Congo, l'heure est au décompte des voix. Oui, triple scrutin de dimanche marqué par une forte affluence et des incidents. Le dépouillement est en cours en République démocratique du Congo. La CENI doit annoncer les résultats provisoires le 6 janvier au plus tard. Les bureaux de vote devraient fermer hier à 17h heure locale, mais au vu des retards à l'ouverture, beaucoup ont dû prolonger les opérations. On annonce au moins 3 morts dans l'est du pays suite à des échauffourées dans un bureau de vote. Plus de 38,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner le successeur du président Joseph Kabila après 2 ans d'attente et 3 reports. Le dépouillement s'est donc poursuivi jusqu'à tard dans la nuit de dimanche à lundi pour départager les 17 candidats encore dans la course. On termine au Soudan. Après plus de 10 jours de manifestations dans le pays ayant causé la mort d'au moins 19 personnes, le président soudanais s'est adressé à la police hier dimanche en lui demandant de contenir sa force face aux protestataires. Le président Omar el-Béchir s'est exprimé avec lucidité devant les hauts responsables de la police face à la contestation grandissante due au triplement du tarif du pain et de l'augmentation du prix du gasoil. Le président soudanais a déclaré à ses forces de l'ordre, et je cite, « Nous voulons maintenir la sécurité et nous voulons que la police le fasse en utilisant moins la force ». Une forme de mea culpa alors que 19 personnes ont été déjà tuées dans le cadre d'incidents liés au pillage selon le gouvernement. C'est la fin de ce journal. On vous rappelle l'essentiel. Et plus de 6 000 forces de l'ordre déployées pour sécuriser le réveillon du Nouvel An. La sécurité sera visible partout. La circulation au plateau sera modifiée dès 18h, tout comme le pont des Gaules qui sera fermé à la circulation ce 31 décembre dans la soirée.